Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre va présenter un rapport de bataille de confrontation. Mais avant de parler à proprement parler des listes et du rapport, un petit mot sur le scénario, parce que ça peut toujours être utile. Le scénario est un scénario de contrôle de zone. Il y en a 4 sur le terrain, avec chacune au centre un téléporteur, qui sera représenté par le carré violet sur le plan du jeu. Ces téléporteurs permettent de passer d'une zone à l'autre. Aucun effet de jeu, que ce soit un mouvement, un tir, un sort, quoi que ce soit, ne peut franchir la barrière des zones. C'est-à-dire que tout reste dans les zones, les aires de commandement également. Rien n'affecte une autre zone que celle où l'effet est produit. Comme dit, pour changer de zone, il faut passer par les téléporteurs. Seulement la téléportation est aléatoire. Si vous prenez le téléporteur de la zone jaune ou rouge, vous arriverez en zone verte ou bleue. Et si vous prenez un téléporteur de zone verte ou bleue, vous arrivez en zone rouge ou jaune. Une fois que vous avez passé un téléporteur, votre activation est finie. C'est-à-dire que dès que vous passez le téléporteur, vous n'avez plus le droit de bouger, vous n'avez plus le droit de tirer, vous n'avez plus le droit de faire de magie, etc. Donc il faut bien prévoir son coup. Les fidèles et les magiciens peuvent, eux, choisir la zone d'arrivée parmi celles qui sont disponibles, et 3 figurines par armée ont été dotées d'artefacts qui leur permet également de choisir la zone qu'ils veulent au moment de la téléportation. Pour contrôler une zone, il faut avoir une valeur en points d'armée supérieure à l'adversaire, ainsi qu'un nombre de figurines supérieur à l'adversaire. Dans le cas contraire, c'est une égalité, la zone n'est pas contrôlée. Les points de victoire, la zone verte et la zone bleue, si elles sont contrôlées, rapportent un point de victoire. La zone de déploiement de l'adversaire, qui sera soit jaune soit rouge, rapporte également un point de victoire. Et petite subtilité, avoir sa zone de déploiement non contrôlée par l'adversaire rapporte également un point de victoire. Voilà, mon adversaire est arrivé, c'est toujours le même, Tarmine 611, Oui, je vous avais manqué, je sais, alors je reviens. qui se fera appeler Tarmine 61 à la fin de la séance. Ah non, je proteste, mon ratio est toujours en faveur des 1. Ouais, bah pas de beaucoup. Bref, tout ça pour dire qu'il va vous présenter sa liste d'armées. Donc j'ai fait une composition Wolfen, car c'est une armée que je trouve fun. C'est une armée essentiellement féminine, car les sculptures y sont bien plus fines. Je commence donc avec Ashantir et son sabre d'ambre pour ce premier match post-décembre. Elle est accompagnée d'un prédateur sanglant, qui est une figurine qui n'est pas pour les glands. Lui-même suivi d'un gardien des runes et son invocation d'Animae, qui vont fort bien avec la Vestale sacrée. Il y a aussi une Vestale Wolfen qui manque un peu de peinture, mais ce n'est pas grave, car cela est compensé car le gardien des sépultures. Le Rôdeur Wolfen, qui est présent partout je trouve toujours pas de rime en un, et la chamane keltoise avec divers sorts tels que flèche de mana, cœur ardent, sang mineur et danse de l'eau. Trop lolo. Bon, bah du coup, je suis obligé de la faire en rime aussi. Donc, une coupeau griffon, parce que c'est bon. De la loge de Hud, parce que c'est à la mode. Le vénérable Ambrosius, je vous laisse la rime dans votre tête, ça c'est bon. L'écuyer Phidias, parce qu'il est classe. Le corbeau, parce qu'il est beau, il est beau le lavabo. 2 gardes prétoriens, parce que je le vaux bien. Un sénéchal templier de Hud, car contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un céphalopode. 2 répurgateurs du temple. C'est quoi la rime en temple déjà? Exemple. Ah oui, pour donner l'exemple. Un chevalier templier de Hod accompagné des 2 templiers de Hod. Bon, après ce babillage littéraire, il est temps de passer au déploiement. Et c'est moi qui m'y colle. Je pose le corbeau au contact du téléporteur, les répurgateurs du temple sur les côtés, les templiers également un peu de côté, le sénéchal au milieu, le chevalier templier un tout petit peu devant, les gardes prétoriens, l'écuyer Phidias et à la fin le vénérable qui utilisera peut-être son aura pour faire quelque chose de bien. Alors, de mon côté, on commence avec le prédateur sanglant au contact du téléporteur, le gardien des runes un peu en retrait, la chamane, parce que comme elle a des petites jambes, elle court moins vite, donc elle est entre les 2 vestales, pour histoire de bien entourer la chamane, qu'elle se sente bien à l'aise au milieu de ses gros loups, le gardien des sépultures, un peu dans la forêt, parce qu'il se planque et puis il est content d'avoir bon, donc il peut surgir comme ça à l'improviste. Le rôdeur de l'autre côté, parce que pour une question de symétrie, quoi. Et puis Ashantir, au final, au contact du téléporteur, parce que c'est quand même elle la chef et il faut qu'elle soit vraiment en première ligne. Les figurines qui ont reçu l'artefact pour
choisir où ils se téléportent seront chez les Griffons le Vénérable et les deux Prétoriens. Et chez les Wolfen, Ashantir, le prédateur sanglant, et puis la Vestale sacrée, donc la serveuse. Sans surprise, les Griffons gagnent le jet tactique. Pourquoi sans surprise? Parce que j'ai 8 plus 2 D6 et que tu as 5 plus 1 D6. Et alors, c'est pas une raison. Et comme je suis un Griffon galant, je laisse la main à mon adversaire. Et comme j'aime pas cette galanterie, je mets en réserve. Voilà, suite à quoi mes répurgateurs vont un en zone verte, l'autre en zone bleue. Ensuite, mon gardien des sépultures va en zone verte. Le corbeau va en zone verte également. Ma Vestale va en zone verte. Le sénéchal va dans le téléporteur et arrive en zone verte. Alors, je me dis quand même, ça fait beaucoup de monde en zone verte. Donc, pour changer, mon rôdeur va aller en zone bleue. Et les Templiers vont aussi au téléporteur. Le numéro 1 se téléporte en zone verte, le deuxième en zone bleue. Le gardien des runes se dit que comme il y a une de ses Vestales en zone verte, bah, il va aller en zone verte pour la rejoindre. Le chevalier Templier, lui, par contre, va donner un coup de main en zone bleue. Le prédateur va en zone bleue. L'écuyer Phidias va aller en zone bleue. Et la Vestale qui reste va aller rejoindre sa copine en zone verte. Moi, j'en ai marre du bleu et du vert, alors je m'en réserve. Puis Ashantir se dit qu'il y a beaucoup de monde en vert aussi, et puis moins en bleu, et puis comme elle aime pas trop la foule, elle va en zone bleue. Je remets en réserve parce qu'il n'y a pas de raison. Il reste mon chaman, enfin ma chamane, et puis elle décide aléatoirement d'aller en bleu. Non, ta chamane ne va pas aléatoirement en bleu, c'est toi qui as choisi de la mettre en bleu. Non. Si, ça, c'est une chamane. Ah, c'est juste. Bah, elle a choisi d'aller en bleu. Voilà. Le vénérable, lui, ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'il aille se mettre là où il risque d'y avoir du grabuge. Et les deux prétoriens vont tous les deux en zone bleue parce que je trouve que je suis un peu en infériorité. Une fois de plus, les griffons gagnent le jet tactique. Toujours pas de petit gagne? Non, non. D'accord. Mes prétoriens décident de charger et le prédateur sanglant et Ashantir. Ashantir, qui, il faut le savoir, a une carte allemande, donc elle risque de ne pas tout comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais ce n'est pas à elle pour l'instant, c'est à la chamane qui décide de faire une flèche de mana sur l'écuyer. Flèche de mana qui a, malheureusement pour moi, réussi à mettre mon écuyer en critique. Pour venger cet affront, mes répurgateurs vont faire des tirs d'assaut. Le répurgateur de la zone verte va tirer, mais rater Blacky, donc le gardien des sépultures, et par contre l'engager. Et le répurgateur numéro 2 va faire un tir d'assaut sur la chamane. Il va réussir, la mettre en grave et l'engager. Alors, me disant que l'écuyer est bien entamé, le rôdeur se décide qu'il va essayer de l'achever, donc il tire dessus, il réussit à le tuer, et puis, content de son forfait, il va prendre le téléporteur pour se barrer. Ouais, espèce de lâche. Non, c'était un retrait stratégique. Ouais. Pendant ce temps-là, en zone verte, le sénéchal décide de charger Vénus mais rate son tir d'assaut. Vénus étant la Vestale Wolfen, appelée comme ça parce que comme elle n'est pas montée, elle n'a pas de bras. Pas de chocolat. Voilà. Le gardien des runes décide d'invoquer le combattant du match. L'animal sylvestre arrive. Oui. Et le gardien des runes engage donc le Templier. Le corbeau, qui n'a peur de rien, décide de charger un adversaire à ta taille, c'est-à-dire l'animal sylvestre. Match au sommet. Et moi, content de mes actes, je décide de mettre en réserve, attendre de voir ce qui se passe. Le templier de la zone bleue décide de passer le téléporteur et arrive, avec beaucoup de chance, devant le rôdeur. Le prédateur sanglant, engagé au corps à corps, décide de rester sur place, tu vas t'en manger plein la gueule. Le chevalier templier décide de charger Ashantir parce qu'elle me fait beaucoup plus peur que le prédateur sanglant. Ashantir comprend pas trop ce qui se passe. Was ist passiert? Guten Tag! Sur ces mots en allemand, je suis tellement traumatisé que je dois mettre en réserve. Et reste la Vestale sacrée qui charge un Templier. Oui. Le vénérable Ambrosius tire sur le rôdeur malgré le fait qu'il soit caché, le touche et le met en légère. Et pour citer mon illustre collègue, pour finir, le reste reste. Oui, parce que le reste reste pour de bon. Début des corps à corps, on commence par la Vestale contre le Sénéchal, et au bout d'un combat épique et sanglant, ils se retrouvent tous les deux en critique. Ensuite, le gardien des runes, accompagné de la Vestale sacrée, parce qu'il n'y a pas de raison, tous les deux contre le Templier, donc le Templier est en critique et la Vestale est en grave.
On continue avec le répurgateur contre la chamane. Je finis par tuer la chamane et je... Assassin. Oui, tout à fait. Bah, en même temps, voilà. Et je poursuis sur Ashantir. Donc, on fait le combat avec Ashantir, le prétorien, le chevalier templier et le répurgateur. Tout ça. Oui, tout ça. Là, je commence à claquer un petit peu des dents parce que c'est un personnage, il a tous les machins. Première attaque, je passe l'attaque, je claque mon double 6. Au revoir Ashantir. Da, merci d'être venu. Warum? Ich habe nicht verstehen, was ist passiert? La mort de Chantier vous a été offerte par l'Académie française. Voilà. On continue avec le répurgateur et le gardien des sépultures où il ne se passe absolument rien du tout. Si, c'était des passes d'armes magnifiques. Ah oui. Efficaces mais magnifiques. Ils étaient très beaux, les deux, en danser comme ça l'un autour de l'autre. On continue avec le prédateur sanglant et le prétorien où le prédateur sanglant a fini en critique et le prétorien n'a rien du tout vlant dans ta tête. Oui, non mais ça c'est une question J'ai sûrement dû faire des 1 encore. C'est... Oui, sans doute. Un ou deux, je pense. Au moins. Au moins. Et maintenant, le combat que vous attendez tous. Dans le coin bleu, le corbeau. On n'a jamais vu son visage, il porte une épée trop grande pour lui. Il pèse 150 kg grâce à sa plaide complète. Le corbeau. Dans le coin rouge, il ressemble à un épi de maïs qu'on n'aurait pas à épioter. L'animé Sylvestre. Et après cette musique d'ambiance, c'est là que je me retrouve vert parce que le corbeau finit en grave et l'animé Sylvestre n'a rien du tout. Oui, mais c'est parce qu'elle a l'œil du tigre. Ah bah oui, mais... ça me donne envie de taper sur des demi-bœufs congelés, tout ça. Début du tour 3, une fois de plus, les griffons gagnent le jet tactique. Oui, je sais, je suis un gros vilain de la discipline. Le templier qui se trouve dans la zone rouge charge le rôdeur, tandis que le deuxième templier en critique, il va rester bien sagement corps à corps. Donc c'est au tour du rôdeur de jouer, alors il hésite longuement, mais finalement il reste sur place. Et on se fait des petits bisous. Suite à quoi je mets en réserve. Et bah si c'est comme ça, moi aussi. Bah puisque c'est comme ça, le chevalier templier charge le prédateur. Et bah si c'est comme ça, et bah la Vénus qui a pas de bras, elle reste sur place. D'accord. Le corbeau, qui ne veut pas perdre son honneur face à un vulgaire animé Sylvestre. Non mais vulgaire, enfin franchement. Oui, il est très mal poli. Reste au contact. C'est un héros, cet animé. La Vestale ne veut pas perdre une miette de ce combat épique, donc elle reste sur place aussi. Le répurgateur de la zone bleue décide de changer d'air et se retrouve à côté du rôdeur en zone de déploiement griffon. Le répurgateur de la zone verte se désengage du gardien des sépultures, fait un petit pas derrière, lui tire dessus et attend la charge du gardien des sépultures qui est maintenant en légère. Ça lâche. Et le gardien des runes, lui, ne veut pas non plus perdre une miette du magnifique combat qui se déroule sous ses yeux et donc reste aussi sur place. les deux prétoriens, celui qui n'était pas engagé contre le prédateur sanglant, charge le prédateur sanglant, tandis que l'autre reste bien confortablement au contact. Le gardien des sépultures va charger le sale couard qui vient de lui tirer dessus. C'est pas un couard, c'est un stratège. C'est un couard. Le sénéchal reste au contact de la Vestale. Et ben moi je refuse de jouer. Le vénérable Ambrosius bouge, parce qu'il faut bien bouger un petit peu, sinon il a des escarres à force. Bah oui, c'est là, genre, l'arthrite, ça aide pas. Effectivement. Et donc le prédateur, il se sent bien entouré, là, comme ça, donc il décide qu'il va rester là où il est. Le choix du corps à corps a été compliqué parce que dans la zone verte, je suis mal barré. Alors j'essaye le tout pour le tout en faisant le sénéchal et la Vestale. Malheureusement pour moi, le sénéchal finit par mourir sous les coups d'une furie sans bras. C'est même pas les coups de boule et la patate non plus. C'est juste. Donc d'une femme tronc sans tête. La Vestale poursuit sur le corbeau et l'animal sylvestre. Parce que, emportée par sa fougue, elle voulait voir ce combat de plus près. Ouais, c'est ça, elle voulait filer un coup de main à un pauvre petit qui allait se faire moissonner. Mais bon, bah voilà ce qui arrive, ce qui arriva eût arrivé et devra arriver. Et je viens de me planter dans la récitation, mais c'est un détail. Le corbeau décède. L'animal sylvestre poursuit et se met au contact du téléporteur pendant que la Vestale regarde les dépouilles de ce pauvre corbeau sans sa tête et sans ses bras. Après cette mort tragique, tu choisis le combat avec le gardien des runes, la Vestale... Ah oui, c'est normal, maintenant que le combat épique est fini, on peut enfin s'occuper des spectateurs. Voilà, donc le gardien des runes, la Vestale et le Templier. À la fin du combat, tu tues le Templier.
Mais normalement, c'est les hippopotames qui sont au tutu. Ce qui permet à la Vestale de poursuivre sur mon répurgateur. Et du coup, on fait le combat avec la Vestale, le répurgateur et le gardien des sépultures. Et une fois encore, les griffons font preuve de ténacité, le répurgateur meurt comme une vieille merde. Je me sens un peu tout déprimé, alors je décide d'assurer le coup et de faire le combat du prédateur sanglant contre les deux prétoriens et le chevalier templier. Non mais 3 contre 1, mais t'as pas honte? Non. Ça le pète. Heureusement pour moi, cette fois-ci, mes griffons tiennent le coup et finissent par exploser le prédateur sanglant d'un joli revers d'épée. Non, c'est un coup droit. C'est possible, je m'en fous, il pendouille au bout d'une lame ensanglantée. Il pendouille pas, il est par terre, hein. Ils sont pas suffisamment costauds pour tenir un bestiau de 500 kilos à bout de bras. On leur demandera à la fin du combat s'ils sont toujours vivants. Et puis du coup on fait le dernier combat qui concerne le Templier contre le Rôdeur. Et une fois de plus, je fais merveille avec mes griffons. Nous finissons tous les deux en grave. Début du tour 4, les griffons gagnent une fois de plus le jet tactique. Ouais, non mais je sens qu'il y a de la triche là derrière, c'est pas possible. Joue d'autres armées que Wolfen. Et je commence par le répurgateur qui charge le Rôdeur Wolfen. Bah ouais, ils se sentaient un peu seuls, hein, en couple comme ça les deux, donc ils sont rejoints par un troisième. La Vestale décide d'aller en zone de déploiement Wolfen, parce que bon, il y a personne là-bas, et puis il y a 3 personnes en zone bleue qui risquent de s'y pointer. Je décide de mettre en réserve. Bah moi aussi. Le chevalier templier passe dans le téléporteur et arrive exactement où je voulais, c'est-à-dire en zone de déploiement Wolfen. Le gardien des runes et le héros du match décident d'aller en zone de déploiement Griffon. Le templier reste au contact du rôdeur Wolfen. La Vénus sans tête ni bras va en zone de déploiement Griffon. Le vénérable Ambrosius voit qu'il est un tout petit peu cerné par des gros loups, donc il décide de se positionner pour tirer sur le gardien des runes. Et il le met en grave. Le gardien des sépultures fait un bond magnifique jusqu'au téléporteur pour se retrouver en zone de déploiement Griffon. Et les deux prétoriens vont prêter main forte dans leur zone de déploiement, donc ils vont chez les griffons. Phase de corps à corps, on résout le seul combat qui est ce tour-ci, c'est-à-dire le rôdeur Wolfen contre le Templier et son pote répurgateur. Non mais à 2 contre 1, non mais t'as pas honte? Non. Saltimbanque. Le rôdeur finit mort sous sans doute des tas de gags de merde. Pendant que le répurgateur poursuit sur le gardien des sépultures, le Templier, lui, poursuit sur cette magnifique femme sans tête ni bras qu'est la Vestale Wolfen. Le gardien des sépultures ainsi que son ami répurgateur nous font de nouveau. 2 magnifiques passes d'armes, totalement inutiles, mais très belles. Voilà, donc tout rate, c'est fantastique. Et pendant ce temps-là, le Templier, surpris de l'agilité et de la grâce d'une femme sans bras ni tête, finit mort sous les coups de la dite femme tronc. Mais elle a de belles jambes. Oui, ça doit sans doute être ça. Seulement, ne voyant pas où elle va, elle s'emboutit contre un garde prétorien qui, lui, de son côté, l'a fini. Je ne sais pas où il a planté son épée, mais la tue. Dans le ventre, probablement. Oui, il y a des chances. Mais pour quelqu'un de décapité, elle s'en est bien sortie dans ce combat. C'est vrai, j'attends de voir avec une tête quand même. Début du tour 5, les griffons gagnent une fois de plus le jet tactique. Pas de commentaire? Non, ça sert à rien. D'accord. Le vénérable Ambrosius décide de tirer 2 fois sur le gardien des runes, surtout 2 fois parce qu'il n'a pas réussi à la tuer la première fois. Bah mais oui, c'est normal, il est pas si doué que ça, quoi. Oh, faut arrêter de déconner. Mais finit par bousiller cette espèce de gros machin qui. Un Wolfen qui sait lire, faut arrêter de déconner. Et donc, le gardien des runes est mort. Oui, et c'est pour ça que devant la mort de son ami, tel Rocky qui a monté les marches du Memorial Lincoln après la mort de son ami Apollo Creed, il est un peu essoufflé, donc l'animal sylvestre reste sur place et attend l'ennemi. Voilà, tout ça pour dire qu'il a oublié de jouer la carte. Le chevalier templier charge à Vestale. La Vestale finalement dit que puisqu'il y a quelqu'un qui est venu chez lui de la voir, elle va rester sur place. Les gardes prétoriens chargent, attention, il y en a un qui charge le gardien des sépultures, l'autre charge l'animé sylvestre. Faut arrêter de déconner, Rocky il est balèze, mais il se fait battre dans le 1. Surtout dans le dernier. Et le gardien des sépultures, comme tous ses petits camarades n'ont pas bougé, il décide de faire pareil et de rester sur place. Et le répurgateur qui est au contact du gardien reste également. Phase de corps à corps, le chevalier templier met une dérouillée à la Vestale.
Oui, mais c'est parce que elle était là avec ses cafés sur la lame de son épée, elle avait peur de renverser son plateau, elle était blessée, elle sentait seule, Oui, mais loin elle de avait tout le une tête et deux monde. bras, elle. C'est juste, mais elle portait les cafés, c'est pour ça. Oui, c'est toujours une excuse. Bref, tout ça pour dire que la Vestale est morte et que du coup la zone de déploiement Wolfen est sous contrôle Griffon. Ah, c'est bon, on peut peut-être la péter, hein. Ah mais si, vas-y, je me la pète, ça fait du bien. Le gardien des sépultures contre le répurgateur et le garde prétorien. Voilà, encore une fois, 2 contre 1, mais voilà, ça c'est pareil. Le garde prétorien n'a rien, le répurgateur finit en grave et malheureusement pour moi, je n'arrive pas à finir le gardien des sépultures qui lui est en critique. Dans le coin nord, il est grand, il est beau, il est fort. Une victoire et 0 défaite à son actif. L'anima est sylvestre. Dans le coin sud, il est tellement moche qu'il se cache derrière une énorme armure. Il se bat à 3 contre 1 tir de victoire et 0 défaite à son actif, le Griffon. Cette présentation vous a été offerte par les magasins du Cercle de Pierre de Morne, spécialité Wolfen en tout genre. Et le truc qui me tue dans ce genre de jeu, c'est qu'à chaque fois, plus c'est petit et plus ça se bat contre du gros, et plus ça moissonne. Fin du combat, mon prétorien étant légère et l'animé Sylvestre n'a rien. L'œil du tigre. Ouais, bah j'espère qu'il en a deux là à ce niveau-là parce que ça vaut vraiment la peine. Bah oui, il a 2 yeux. Début du tour 6 et dernier tour, les Griffons gagnent encore l'initiative. Comme Logique d'hab. tactique. Bah oui. Je te laisse par contre la main. Et je mets en réserve. Moi aussi. Bah je refuse. Bon bah on va continuer, je mets également en réserve. On sent une certaine lassitude quand même dans la partie puisque je refuse encore. Voilà, alors pour continuer dans les choses hyper excitantes, mon chevalier templier ne bouge pas parce qu'il est bien dans la zone de déploiement Griffon. Alors mon gardien des sépultures, encadré comme il est, décide de rester sur place. Et c'est là où je joue extrêmement finot. C'est-à-dire que je désengage le prétorien qui se trouve au contact du gardien des sépultures pour le faire passer dans le téléporteur et ainsi rejoindre la zone verte, ce qui me fait gagner un point de victoire. L'autre prétorien reste au contact de l'animé Sylvestre, il veut en finir avec ce prétentieux. Prétentieux, c'est le héros du match. Ouais, de ton match. Bah oui. Donc le héros tente, pour la beauté du geste, de se désengager de ce salto arrière et rate son essai. Oui, avec ça, je comprends qu'il l'ait raté. Le répurgateur contre le gardien des sépultures essaie de se désengager pour pouvoir tirer contre le gardien, mais rate le désengagement, donc je reste au contact. Et le vénérable décide d'utiliser son fusil à bon escient. Il tire dans la mêlée entre le gardien des sépultures et le répurgateur, touche le gardien des sépultures et le tue. Par contre, le deuxième tir, qu'il gardait spécialement pour l'animé Sylvestre, il le rate complètement et décide d'encourager, par faire beaucoup de bruit, le prétorien. Le héros est toujours là. Ouais. Sixième tour de corps à corps, et un seul et unique corps à corps, mais pas des moindres, un valeureux prétorien contre un tout petit animé Sylvestre. Deuxième round. C'est parti pour le deuxième round, nous plaçons nos dés, je gagne l'initiative parce que évidemment Tarmin 611 a donc fait un 1. voilà, et je lui mets une grosse bastos en travers de sa tête de maïs. Mais tel Rocky dans son dernier film, il a perdu, mais de peu et avec panache. Voilà, je sais pas où est Nash actuellement, mais en tout cas effectivement il n'était pas là. Nash, si tu nous regardes. Merci, si tu nous entends surtout. Et donc du coup, le dernier représentant de la fière et noble meute Wolfen est mort et retourne dans ses royaumes élémentaires. Tel un popcorn. C'est donc le cœur léger que les Griffons peuvent compter leurs points de victoire. Parce que en plus d'une table rase, je gagne effectivement 3-0. Bien essayé, Tarmin. Ce ne sera pas ce coup-ci que tu mourras avec tes animaux Sylvestre. Non, mais la prochaine fois, elle sera la bonne. Bah jamais 203 ou 207AC 3 c'est trop, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez voter, ça peut être sympa d'avoir un petit sondage, savoir si la prochaine partie je dois laisser gagner Tarmin ou pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce rapport de bataille vous a bien plu. On a fini de raconter nos salles ad. Oh mon dieu, ce rapport de bataille était beaucoup trop long avec ces blagues de merde. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois et que les dés soient avec vous.